Bonjour à tous, bienvenue dans le débat. C'est une fête qui réunit chaque année les jeunesses du district et pour la première fois, le Giron devrait se tenir dans une ville, à Nyon en l'occurrence, devrait se tenir car l'incertitude plane sur la manifestation en raison d'un recours en justice. On en parle avec nos deux invités aujourd'hui, à commencer par Fanny Borloo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la jeunesse de Nyon et secrétaire du Giron de Nyon. À vos côtés, Stéphane Dellet. Bonjour à vous. Bonjour. Président du Giron de Nyon. Alors, le Giron doit se tenir à Bois-Bougie, juste à côté de la clinique de la Métairie, qui s'y oppose. Dernier épisode du feuilleton, Stéphane. Le tribunal cantonal a rejeté l'effet suspensif, mais il doit encore se prononcer sur le fond. Dans les faits, ça veut dire que le chantier peut débuter. Alors c'est juste, il a débuté depuis, on va dire, 2 semaines, suite à l'enlèvement de l'effet suspensif. Donc on a déjà pu mettre un conteneur. Il y a déjà une construction qui a été faite en bois, mais pas totalement. Donc c'est une partie du caveau qui est en train de se construire gentiment. Alors, il y a toujours cette épée de Damoclès sur vos épaules, puisqu'en fait, comme je l'ai dit, le tribunal ne s'est pas encore statué sur le fond de l'affaire. Il pourrait annuler la tenue. Alors il pourrait annuler la tenue, tout à fait. On attend une réponse et le jugement normalement d'ici mi-avril, si tout va bien. Et à ce moment-là, on pourra savoir si on pourra faire notre giron définitivement sur cet emplacement qui a été donné. Fanny Borloo, qu'est-ce que représente pour la jeunesse de Nyon, dont vous êtes membre et dont vous êtes la secrétaire aussi, qu'en représente ce giron? Un giron, ça reste quand même la plus grosse fête qu'on puisse organiser à la FJDN. Ça représente beaucoup de travail, beaucoup de temps libre mis à disposition pour le giron. Et puis, de la bonne humeur aussi, il en faut. Et quel est le but d'un giron? Parce qu'on entend notamment les critiques qui sont émises par l'opposant, notamment de cette manifestation, de dire mais finalement, potentiellement, c'est une grosse beuverie. Alors, moi, je dirais que non, parce que du sport, on en fait. On fait du tir à la corde, du volley, du match aux cartes, de la pétanque. On a vraiment différents points durant le giron. Il y a aussi les concerts qui sont mis en avant, auxquels on participe. Et il y a aussi toutes les tranches bénévoles qu'on occupe et au travail. Combien de bénévoles ça représente, par exemple, Stéphane Dellet, pour ce giron? Alors il faut compter environ 250 bénévoles. Évidemment, on parlait des critiques. Il y a cette image qui vous colle un peu à la peau, qu'on entend aussi d'ailleurs, qu'on peut voir dans les commentaires sur les réseaux sociaux ou les médias. C'est des commentaires qui vous ont touché. Oui, il y a pas mal de commentaires au fait que j'ai pu lire en disant voilà, c'est de nouveau le contribuable qui va payer pour faire ce genre de manifestation. L'argent au fait vient de nos impôts et ainsi de suite, plein de choses qui sont totalement fausses et non fondées. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout, étant donné que c'est du bénévolat à 100% par les jeunes. Ils ne sont pas rétribués pour ça. Et en plus, on a fait plein de démarches au niveau donateur et sponsoring. Et les jeunes se sont déplacés vers diverses institutions et sociétés de la région pour pouvoir obtenir des liquidités. Alors, le chantier a débuté, vous nous l'avez dit. On attend la décision de la justice. Ça veut dire que potentiellement, tout ça pourrait être monté pour rien? Alors effectivement, ça pourrait être monté pour rien, malheureusement. Maintenant, si ça venait à être le cas, on doit tout démonter au plus vite. On n'a pas de point B pour pouvoir faire la fête autre part. Donc il faudra bien qu'on trouve après une solution pour rembourser tous les donateurs et toutes les sociétés qui nous ont déjà fait confiance jusqu'à présent avec de la mise en place au niveau tonnelle, caravane, boissons et ainsi de suite. Quel investissement déjà engagé ça représente aujourd'hui? Alors actuellement, on est dans les alentours de 180 000 francs. Fanny Borloo, imaginons le scénario catastrophe, la justice décide d'annuler la manifestation. Quelles conséquences ça peut avoir sur la jeunesse de Nyon? La jeunesse de Nyon disparaîtrait, probablement. Et nous, on serait vraiment embêtés parce que des jeunes qui sont en apprentissage, qui sont au début de leur carrière, ça les mettrait vraiment dans une galère pas possible au niveau, dans les poursuites. Ça serait vraiment très embêtant. Parce que les personnes sont engagées personnellement au niveau juridique. Par exemple, vous parlez de poursuite, ça veut dire que ce n'est pas l'association qui serait poursuivie, mais les personnes? Ça resterait quand même l'association, mais on ne sait pas comment ça se terminerait. Parce que vous voyez bien qu'on a un recours qui a été posé sur quelque chose qui devait à la base ne pas être posé. Donc on peut s'attendre à tout.
Stéphane Delay, il y a eu plusieurs séances, des séances de conciliation. La dernière en date avec l'opposant à la clinique de la Métairie, vous et la ville de Nyon, c'était Stéphanie Schmutz qui était présente. Ça s'est, je crois, très mal passé. Oui, en effet, on n'a même pas pu rentrer en matière par rapport au giron. Madame Collin, si je peux la citer, qui est la directrice de la Métairie, est tout de suite rentrée au fait, dans une discussion très virulente au niveau de la commune et surtout par rapport à l'acceptation que la commune nous avait donnée sur le terrain. Et c'était vraiment, à mon avis, une discussion de guerre entre la clinique et la commune qui nous a donné cette autorisation. Et on était de nouveau venus avec un dossier pour refaire une présentation qu'ils n'avaient pas voulu voir déjà la première fois au premier entretien le 21 janvier dernier. Et cette fois-ci, de nouveau, ils n'ont rien voulu voir et ils ne se sont pas intéressés à notre dossier parce qu'ils ont spécifié en disant que nous avons tout vu sur Internet et nous connaissons tout. Et ce n'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, on peut dire que le dialogue n'est clairement plus possible. Je pense qu'il n'y a plus de dialogue possible maintenant. D'après ce qu'on a entendu, c'est la justice qui va trancher. C'est les paroles qui ont été dites. On attend en fait le jugement et c'est la justice qui tranchera si oui ou non. On a pu lire vos propos dans la presse, Stéphane Delay. Vous dites finalement si le giron devait être annulé, eh bien vous vous reporteriez sur la clinique pour peut-être rembourser les frais qui ont été investis. Alors oui, si maintenant effectivement on n'arriverait pas à faire ce giron, la seule possibilité pour engendrer et honorer au fait tous les contrats qu'on a signés jusqu'à aujourd'hui, ce serait d'aller en justice pour attaquer la métairie pour pouvoir récupérer les fonds qu'on doit pouvoir verser à diverses personnes. Alors on a parlé du scénario où la justice annulerait la manifestation. Parlons de l'autre scénario, Fanny Borloo, si vous voulez bien. La justice va dans votre sens et autorise la manifestation. Qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui à la clinique? On a compris que le dialogue n'était plus possible, mais peut-être aux personnes qui nous regardent, pour les rassurer finalement sur que ce soit la question du bruit, la question du dérangement, tous ces éléments-là qui ont été avancés. Tous les éléments sont, pour le bruit, tous les éléments sont pris en compte. On fait un maximum pour ne pas dépasser les 93 décibels. Elles ne seront pas dépassées. Sinon, tout est fait en sorte pour ne pas trop déranger. Le corso fleuri qui se fera arrive. On a fait au maximum pour éviter de boucher la route cantonale. Stéphane Delay, on est d'accord qu'a priori, il n'y aura plus de giron en ville de Nyon, au vu de l'expérience que vous vivez aujourd'hui. Non, je pense que ça va être le premier, le dernier, dans une ville certainement. Parce que quand on voit tous les problèmes qui engendrent un giron dans une ville, je ne pense pas qu'il y a d'autres jeunesses qui vont se manifester d'aussi vite pour en faire un autre. Ça aurait certainement refroidi certains qui auraient eu cette idée. Mais pourquoi l'idée d'organiser ça en ville de Nyon? Parce qu'effectivement, a priori, on parle de jeunesse compagnarde. On pourrait se dire, mais vous avez cherché des ennuis. Alors, on n'a pas cherché des ennuis. Nyon, c'est le chef-lieu du district. La jeunesse de Nyon fait partie de la FJDN. Donc, ça fait partie du district. Et on voulait, une fois, faire un giron dans le chef-lieu de ce district qui est magnifique. Et puis, avec la bonne humeur de tout le monde et de tout un chacun pour pouvoir faire une super fête. Fanny Borloo, ça fait maintenant 2 ans que vous faites partie de la jeunesse de Nyon, qui a été ressuscitée il y a 3 ans. Pourquoi participez-vous à la jeunesse? Qu'est-ce que ça vous apporte? Pour moi, personnellement, c'est comme une famille, qui je pense est aussi la même chose pour tous les autres membres de la jeunesse. On se retrouve la semaine, on se retrouve le week-end. C'est vraiment quelque chose qui prend une grande part dans notre vie. Et ça nous apporte aussi au niveau professionnel, au niveau privé, de devoir organiser des manifestations. Ce n'est pas anodin, tout le monde ne le fait pas. Et c'est quelque chose qui nous fait grandir. Stéphane Delay, j'espère que vous le prendrez pas mal, mais vous avez plus de bouteilles que Fanny, plus d'expérience. Avec le recul, qu'est-ce que concrètement ça vous a apporté de participer aux jeunesses? Alors, ça m'apporte de la fraîcheur, je veux dire, dans mon quotidien. Effectivement, on est avec beaucoup de jeunes. On n'est pas toujours d'accord parce que on a aussi une expérience par rapport à ce qui s'est passé ultérieurement.
Et puis, on arrive quand même à trouver des compromis et on leur explique le pourquoi du comment et on leur donne au fait une voie et un chemin à suivre qui peut les aider par la suite dans leur vie professionnelle ou privée. Alors concrètement, parlons de la vie professionnelle, qu'est-ce qui apporte dans les faits, quelle plus-value ça apporte sur le marché du travail? Alors la plus-value, c'est déjà faire la gestion du temps, organisation, avoir un planning, tout ce qui est commande, savoir où, chez qui commander, pécunier aussi, essayer de trouver des arrangements à gauche et à droite et puis négocier les prix. Parce que si on ne négocie pas, on va taper dans les prix les plus hauts. Donc c'est toute une expérience où le jeune doit, on va dire, se mettre un peu à nu. Et on sait qu'un jeune vis-à-vis d'une personne un petit peu plus âgée qu'il risque de rencontrer dans ses démarches va se sentir diminué ou moins sûr, on va dire. Et ça va lui apporter un peu de sûreté et montrer que lui aussi, il peut réussir à faire des choses, même à son âge. C'est le 73e Giron de la jeunesse donc, qui serait organisé à Nyon. Les dates, vous les rappelez? Du 26 au 30 juin. 26 au 30 juin, combien de personnes sont attendues? Alors on calcule environ entre 1000 et 1200 personnes par jour. Donc on est à près de 10 000 personnes finalement sur un peu moins sur l'ensemble de la manifestation. Depuis combien de temps est-ce qu'on prépare, Fanny Borloo, cet événement au sein de la jeunesse de Nyon? Alors normalement, on compte 2 ans depuis le moment où on s'est présenté pour avoir le giron. Et ensuite, tout se met gentiment en route. 2 ans de préparation. Il y a forcément, Stéphane Delay, une grosse frustration aujourd'hui quand on voit que finalement tout ce travail pourrait être annulé. Alors effectivement, je vous confirme que la frustration, elle n'est pas loin. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait aussi pour les jeunes, hein. C'est dommage pour eux si on ne pouvait pas réaliser ce giron, parce qu'ils se donnent cœur et âme depuis déjà plusieurs mois et des années. Et malheureusement, ça veut dire que toutes les démarches qu'ils ont entreprises seraient totalement annulées et pour leur ego, ce ne serait pas une bonne solution. Et la fin potentielle aussi de la jeunesse de Nyon, on l'a dit, qui a ressuscité il y a 3 ans, ça c'est aussi finalement quelque chose qui serait forcément très décevante. Alors effectivement, étant donné que la FJDN compte, si je ne me trompe pas, à ce jour 13 jeunesses, si Nyon viendrait à disparaître, il n'en resterait plus que 12. Et vu qu'on sait comment vont les jeunesses, c'est difficile d'en créer une, c'est difficile d'en maintenir une aussi. Donc c'est des choses où il faut quand même penser à l'avenir de ces jeunesses et où les jeunes se rencontrent et font plein d'activités au niveau camp de ski, des courses de VTT ou bien de la pétanque ou du volley. Il y a plein d'activités où ils se rencontrent les week-ends. La jeunesse de Nyon qui organise donc ce giron, le 73e, fin juin, qui devrait organiser puisqu'on attend une décision de justice. Merci beaucoup Stéphane Delay et Fanny Borloo pour votre participation. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.